Léo se tenait au sommet du col de la Cumbre glaciale. Il prit une profonde inspiration avant de démarrer son véhicule tout-terrain. La descente vers les Yungas commençait à peine pour lui. Son visage affichait une concentration de tous les instants. Il sentait la tension monter à chaque virage sans visibilité. Une pluie fine commença à tomber sur les montagnes boliviennes. Des cascades naturelles tombaient directement sur son passage. La route asphaltée laissait maintenant place à la terre battue. Il pénétrait dans une jungle de plus en plus dense. Le précipice semblait vouloir avaler la route entière. Il aperçut la première croix commémorative sur le bas-côté. La pluie transformait la piste de terre en un véritable bourbier. Ses mains crispées luttaient pour garder le contrôle du volant. La route était devenue effroyablement étroite et glissante. En contrebas, il vit une épave de voiture dévorée par la nature. Il alluma ses phares pour percer la pénombre grandissante. Chaque centimètre de la route comptait désormais pour sa survie. Il klaxonna longuement avant chaque virage en épingle. Léo arrêta le moteur pour tenter de calmer ses nerfs à vif. Le monde extérieur semblait se dissoudre sous le déluge. Il comprit rapidement qu'il était complètement seul et isolé. Un éboulement récent avait laissé des obstacles sur son chemin. Le brouillard devint si dense qu'il ne voyait plus à 10 mètres. Soudainement, les phares d'un camion apparurent en face de lui. Il devait reculer sur plusieurs mètres pour laisser passer le camion. Le camion immense frôla sa voiture en passant avec lenteur. Le chauffeur lui adressa un signe de tête entendu. Il resta immobile, secoué par la rencontre mortelle. Puis il entendit un grondement sourd venant d'en haut. Un glissement de terrain venait de bloquer la route devant lui. Il sortit de son véhicule pour constater l'ampleur du désastre. Il tenta vainement de dégager le passage avec ses mains. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre patiemment. Le ciel commença finalement à se dégager après une longue attente. Un magnifique arc-en-ciel apparut au-dessus de la vallée verdoyante. Il commença à dégager la route avec une pelle de secours. Il réussit à franchir l'obstacle avec beaucoup de difficulté. Sa voiture portait maintenant les cicatrices de cette terrible épreuve. Il sentit que le pire était peut-être derrière lui. Puis, il remarqua que sa jauge d'essence était très basse. Il devait conduire de manière économique pour espérer arriver. Il croisa des cyclistes qui descendaient la route à toute vitesse. Le soleil commençait à sécher la piste par endroits. Il aperçut enfin la ville de Coroico au loin. Un immense soulagement se peignit sur son visage fatigué. Ses pneus retrouvèrent enfin le contact rassurant de l'asphalte. Il pénétra dans les rues civilisées de la petite ville. Il gara sa voiture et coupa le contact dans un silence bienheureux. Il contempla son véhicule, survivant marqué par la route. Des aventures aussi intenses méritent d'être partagées. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires effrayantes, abonnez-vous dès maintenant. Pensez bien à activer la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Le lendemain, il se prépara pour son voyage de retour. Il hésita longuement sur la route à emprunter pour le retour. Finalement, il décida d'affronter la route une seconde fois. Cette fois, il montait vers le col de la Cumbre. Il connaissait maintenant les pièges de cette route mortelle. Chaque épave lui rappelait la fragilité de la vie ici. La beauté du paysage lui parut cette fois plus évidente.
Il s'arrêta à l'endroit exact de l'ancien glissement de terrain. Il se sentait paradoxalement en paix dans cet environnement hostile. La coopération était la clé de la survie sur cette route. Mais la montagne rappelait vite que rien n'était jamais acquis. La pluie fit son retour, mais Léo n'était plus effrayé. Il traversa la cascade avec une nouvelle assurance. Il atteignit bientôt la fin de la section la plus dangereuse. Ses roues touchèrent enfin la route pavée du retour. Il laissait la jungle et ses périls loin derrière lui. Il s'arrêta une dernière fois devant le fameux panneau. Il toucha le bois comme pour saluer un adversaire respecté. Il contempla le paysage avec un sentiment d'accomplissement. Il repartit, transformé à jamais par cette expérience unique. Au cœur de la Sibérie, Simon affrontait le pont Kandinsky. Ses fenêtres étaient baissées pour minimiser la prise au vent. Chloé découvrait l'impressionnant corridor de neige de Tateyama. Elle se sentait toute petite au milieu de ces géants de glace. Marc était prisonnier d'un embouteillage cauchemardesque en Chine. Il comprenait que son voyage serait beaucoup plus long que prévu. Élise parcourait la route la plus isolée d'Amérique du Nord. Le climat rigoureux de l'Alaska rendait le voyage très dangereux. En Thaïlande, David rencontra un obstacle des plus inattendus. Les animaux sauvages imposaient leur propre code de la route. Sofia testait ses talents de pilote sur le col du Stelvio. La récompense au sommet était un panorama absolument spectaculaire. Tom découvrait l'incroyable tunnel de l'œil de l'aiguille. Il sentait les parois du tunnel se refermer sur lui. Maya chevauchait le dragon de la route céleste des Pamirs. Chaque virage était un nouveau défi pour son équilibre. Alex faisait face à une véritable montagne russe pour voiture. L'illusion d'optique était plus effrayante que la réalité. Paul s'aventurait sur la dangereuse route du $1 000 000. Certains conducteurs étaient littéralement paralysés par la peur. Hugo passa sous un pont où les bateaux naviguaient sur l'eau. Kenji dénombrait les 99 virages de la route vers le ciel. Laura avait la sensation unique de rouler directement sur l'eau. Bjorn affrontait la colère de l'océan Atlantique en furie. Jean attendait que la mer se retire pour lui livrer passage. Il roulait sur une route qui serait bientôt sous 4 mètres d'eau. Wei admirait ce tunnel entièrement creusé à la main par des villageois. Et vous, quelle est la route la plus effrayante que vous ayez prise? Racontez-le nous dans les commentaires.